Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Eh oui, aujourd'hui je vais vous donner mon ressenti suite à mon entrevue avec Morgane. Or que dire? Au tout départ, mon entrevue avec Morgane s'est très bien passée. Il sait diriger une entrevue, ça se voit, il sait faire des interviews. J'ai lu les commentaires sur ma chaîne et sur celle de Morgane. Et bien que dans l'ensemble, cet entretien a plu, j'ai relaté quelques points non négligeables, notamment d'une personne qui, pour ma part, n'est qu'au stade folliculaire, en expliquant que j'ai évité certaines questions posées par Morgane. Voilà. Est-ce que c'est parce que je n'avais pas la réponse que j'ai évité pendant, c'est vrai, mon entrevue avec Morgane, il a abordé différents points doctrinaux. Et non pas que je voulais déjouer quelque part ses plans, mais c'est que déjà, sur une série de vidéos qui ont été faites avec Arnaud Dumouche, je parle de ces points doctrinaux. C'est pour ça que je renvoyais les gens, justement, à aller voir ces vidéos. Je préfère, à ce moment-là, m'abstenir de me lancer dans des explications doctrinales et du coup, mettre de côté mon entrevue pour laquelle j'étais convié. À savoir, qu'est-ce qui m'a amené dans l'organisation et qu'est-ce qui a fait que j'en suis sorti. C'est pas en parlant de ces points doctrinaux que ça allait apporter un plus sur le choix que je faisais. Alors, quels ont été ces points doctrinaux? Je vais en parler maintenant très rapidement. On a parlé de la nature de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu ou un archange ou pas? Alors je sais que dans le catholicisme, Jésus est Dieu avec un grand D. Sa nature est divine. Je vais donc prendre deux textes clés qui vont à l'encontre de ce qu'elle a pensé des témoins de Jéhovah pour dire que Jésus est Dieu et non pas un archange. Généralement, quand vous discutez avec une personne trinitaire, effectivement, moi ce que j'ai lu sur Charles Tarzosal, c'est qu'on croit en une forme trinitaire, puisqu'il y a les témoins de Jéhovah croient au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Mais il n'est pas proprement dit qu'on croit que les trois sont un. Donc, effectivement, on va parler de Jean chapitre 1er, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et non pas un Dieu tel que nous voudrions le présenter. Moi, les deux expressions ne me gênent absolument pas. Malgré tout, j'y vois quand même deux interprétations. Mais continuons. Il est vrai qu'on vous dira, regarde la lettre de Jean, chapitre 20, verset 28, lorsque Thomas répondit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Effectivement, mon Seigneur et mon Dieu sont un. C'est comme si je prenais le chiffre 30 plus le chiffre 1, ça fait 31. Deux chiffres, j'en ai plus qu'un. Mais qu'est-ce qui me fait hésiter dans ce cas-là? Pourquoi je ne veux pas reconnaître que Jésus est Dieu et non un Dieu? Ce que je peux comprendre, c'est que je ne prends plus tout pour argent comptant. Je peux très bien retourner la situation en allant dans les Écritures et dans le prolongement justement de ces Écritures, qui est l'idée de Dieu. Comme par exemple utiliser un texte, Jean chapitre 10 à partir du verset 32. Jésus leur dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Donc vous voyez, ils ne reconnaissent pas, ils disent pas c'est parce que tu parles du Père. C'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc là on peut dire effectivement, les Juifs savaient, les Juifs savaient que Jésus était Dieu, mais ils ne voulaient pas l'admettre. Que va leur répondre Jésus? N'est-il pas écrit dans votre loi, la loi que Jésus a transmise, puisque c'est lui qui était présent au commencement? J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc si Jésus dit, puisqu'il est le commencement de tout, vous êtes des dieux, ça revient à dire que Satan avait peut-être quelque part raison lorsqu'il a dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Et du coup, on n'a plus le droit à l'arbre de vie, parce que bien qu'on précise dans le livre de Genèse qu'ils sont comme nous, il n'est pas précisément dit comme des dieux, mais il dit ils sont comme nous connaissant le bien et le mal. Mais pourtant, si je prends le livre des psaumes, psaume 82,
verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Et c'est pour ça qu'il faut savoir que l'homme, avant d'être façonné par Dieu, était déjà créé en tant qu'esprit. Donc mon regard sur la question de divinité est mitigé. Du coup, j'attends de mieux en saisir les nuances. Nous avons également abordé la franc-maçonnerie avec Russell. Et comme je l'ai dit à ce moment-là à Morgane, Charles a été enterré normalement, ensuite une pyramide a été mise en place en son honneur. Qui l'a fait ou autre, je l'avais lu, mais je ne m'en rappelle plus du tout. Et là, vous voyez, je ne peux même pas vous dire parce que je n'ai pas été vérifié ce genre de source. Mais il est vrai que dans le grand livre, le divin plan des âges, lorsque on parle avec Arnaud, à un moment donné, Russell apporte une explication et je l'explique dans l'une de ses vidéos. L'œil qui voit tout, qu'on voit partout, même sur le billet d'$1, c'est l'œil du Christ, la pyramide parfaite. Et chacun d'entre nous qui vient s'ajouter à sa parole, vient faire grandir cette pyramide. Ce n'est pas des pierres qui se mettent par le dessus, c'est des pierres qui se rattachent. D'une pyramide, on en revient à une plus grande. Donc, je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites avec Arnaud, ce qui vous permettra de mieux comprendre. Donc, quelle relation entre, justement, la franc-maçonnerie et la pyramide? Alors, j'aurais pu émettre une critique, par exemple, vis-à-vis de Morgane, en lui disant à savoir pourquoi des personnes catholiques persistent à se retrouver dans des lieux conçus par des bâtisseurs de la franc-maçonnerie, des maçons, avec plein d'armements liés à ce qui est propre à la franc-maçonnerie, dans les lieux conçus par ces bâtisseurs. Et peut-être, justement, on pourrait se dire qu'il y a une confusion dans l'histoire. Et oui, je ne peux donc pas rentrer à ce moment-là et dire, voilà Morgane, vous allez vous fréquenter des églises qui ont été construites par des francs-macs. Pourquoi vous ne les détruisez pas? Parce que justement, est-ce que c'est vraiment les francs-maçons qui les ont construites? Il faudrait un peu mieux connaître les francs-maçons. Alors moi, je n'ai pas la prétention de connaître l'histoire des francs-maçons, mais j'en parlerai peut-être si vous le désirez. Ce que je peux vous dire, c'est que selon les textes fondateurs, notamment les constitutions d'Anderson écrites en 1723, la franc-maçonnerie remonte même bien plus loin que l'époque gothique. Eh oui. Son acte de naissance serait la construction du temple de Jérusalem par le roi de l'Ancien Testament, le roi Salomon. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas abordé plus que ça, la franc-maçonnerie, parce que effectivement, j'ai des choses encore à mettre en place, des idées à mettre en place, et je veux éviter d'émettre des critiques, négatives ou positives, car je veux de plus en plus je m'approche, c'est d'éviter de faire du dualisme, et plutôt de garder la dualité comme un. Donc nous avons également, Morgane est venu à un moment donné à me parler des 144 000, Donc c'est vrai que j'ai pas essayé d'être évasif, simplement, avec Arnaud, on en a parlé, comme je lui ai dit, Et puis bon, pour moi, j'étais le terme central, savoir qu'est-ce qui m'a amené à l'organisation, pourquoi j'en suis ressorti. C'était pas parler de points doctrinaux, puisque là, ça dévie un petit peu par rapport au sujet pour lequel on était convié au départ. Morgane l'a très bien compris, je pense qu'il l'a très très bien compris. Donc il est vrai que l'on parle des 144 000, et personnellement, moi il m'est arrivé qu'on me dise, tu sais Luc, les 144 000 font référence aux 12 tribus d'Israël, toi tu ne pourrais pas être co-héritier avec Jésus, même si ça existait, non pas dans le sens symbolique, mais dans le sens littéral, puisque vous n'êtes pas des Israélites. Vous n'êtes pas juifs, parce qu'il faut être juif. Déjà, il faut savoir qu'à la base, tous les juifs, tous les Israélites n'étaient pas juifs. Il suffit de voir la Samaritaine. On sait qu'à la mort de Salomon, quand Roboam n'a pas voulu alléger les impôts, 10 tribus se sont séparés pour partir en Samarie. Ce sont devenus des Samaritains. Et puis ceux qui étaient à Jérusalem, c'était les Judéens. Et que d'ailleurs, même quand Jésus va discuter avec la Samaritaine, elle-même, elle parle du puits de ses ancêtres, qui sont les mêmes ancêtres que Jésus. Elle, pourtant, les Samaritaines, elle va parler des puits de Jacob. Et pourtant, elle va lui dire, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Oui, parce que c'était ça.
Donne-moi à boire. Comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Alors, d'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Je perçois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem que l'on doit adorer Dieu. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons ce que nous adorons et le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche ses adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie doit venir. On l'appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous dira toutes choses. Moi qui te parle, je le suis. Le judaïsme, être juif, c'est d'adorer à Jérusalem, comme les musulmans pourraient adorer à la Mecque, vous voyez, en direction de la Mecque. Ben, les juifs, c'était ça, en direction de Jérusalem. Et du coup, Jésus va lui dire, en vérité, Dieu est adoré en esprit. Vous voyez? Donc, en fonction de cela, c'est ce que j'aurais pu répondre. Vous voyez le temps que ça pourrait mettre, c'est ce que j'aurais pu répondre à Morgane. Puis ensuite, bon, ceci dit à part, on pourrait reprendre puisque Jésus était le roi, descendant de David, hein, est-ce qu'ils étaient tous israéliens? Eh bien, on peut prendre un personnage de la Bible, hein, dans l'histoire qui est relatée, c'est le livre de Ruth. Ruth, qui est quand même classée dans la Bible, est-ce que Ruth, elle était juive? Absolument pas. Hein, on peut y lire que Ruth, qu'elle a été mariée à Boaz, hein, mais elle est quand même une figure d'une personne convertie qui s'est attachée aux valeurs du judaïsme. Elle est quand même l'arrière-grand-mère du roi David. Donc David avait une arrière-grand-mère qui était non pas une juive, mais qui était moabite. Vous voyez? On pourrait me dire, oui, mais après, elle s'est attachée au judaïsme, donc elle est devenue juive. Non, 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 ça marche pas comme ça. Hein.
Vous ne devenez pas juif parce que vous vous attachez au judaïsme. Donc voilà, une des figures importantes, et du fait aussi que Jésus dit, il n'y a ni juif ni grec si vous êtes en Christ, ce qui fait que justement, on peut considérer que les témoins de Jéhovah sont chrétiens. Lorsque j'étais dans l'organisation, et même aujourd'hui, en tant que témoin de Jéhovah, je suis chrétien. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ensuite, il nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père, sinon en passant par moi. Alors, il est vrai qu'on pourrait me dire, ouais, vous voyez pourquoi c'est critiquable. Si les catholiques me disent, ouais, mais vous pratiquez plus à parler de Jéhovah qu'à parler de Jésus. Ben oui, mais vous, les catholiques, vous êtes plus à même à parler de la Sainte Vierge, parce qu'à chaque fois je croise des catholiques qui disent, prie la Sainte Vierge et autres. Pourtant, Jésus le dit lui-même, nul ne va au Père que par moi. C'est Jésus notre médiateur, c'est pas la Vierge Marie. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas toutes les nuances qui sont liées aux doctrines. Et comme on n'en comprend pas parfois les nuances, on a tendance à directement amener des fausses rumeurs, à parler de mixture ou de soupe. Et ça peut se comprendre. Il faut comprendre le cheminement. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec Morgane, ça s'est très bien passé. Et j'espère qu'il a eu plaisir que je puisse en parler. D'ailleurs, s'il écoute cette vidéo, je ne sais pas, il fera comme il l'entend. Voilà, j'espère qu'il me dira ce que lui il en pense. Mais ce qui est important, ce que je veux dire, c'est de faire attention, parce que plus ça s'agit à écouter des textes, moins on évite de trop parler. Parce que parfois on balance, c'est très intéressant, mais parfois ça peut amener des personnes dans l'erreur. Et comme moi je dis, celui qui croit en Dieu, il est en Christ. Il marche sur le chemin, la vérité et la vie qui est le Christ. Pour moi, ce n'est pas les témoins de Jéhovah. Si en tant que témoin de Jéhovah, je vous dis je suis dans la vérité, ça veut dire je suis en Christ, je suis sur le chemin. Jésus est le centre. D'ailleurs, même si les témoins de Jéhovah, je sais qu'on m'avait dit, ah oui, mais il prie le Père plutôt que le Fils. Non. Les témoins, pourquoi? Parce que les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent les Écritures à la base, c'est-à-dire à l'époque où les apôtres vont poser la question à Jésus, comment devons-nous prier? Parce que Jésus a dit, priez pour moi. Non, Jésus a dit, vous devez prier ainsi. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 10. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire rendre saint le nom de Dieu. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah, considérant que Jéhovah est le Père et Jésus le Fils, considèrent qu'il est normal de prier au nom de Jéhovah et de remettre cette prière par l'intermédiaire de son Fils Rédempteur, Christ roi Jésus, puisque c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin dans les explications. En tout cas, je remercie Morgane Priest et puis vous aussi, vous avez, bon, j'ai vu certaines critiques, parce qu'il avait mis des chauves-souris, s'habille en gothique, qui serait peut-être satanique et tout. Effectivement, sur des anciennes vidéos que j'ai vues de Morgane, il y a peut-être des choses qu'il a fait qui n'étaient pas très catholiques. Mais bon, à un moment donné, on n'est pas là pour juger. Moi, je suis pas là pour le voir. Vous savez, regardez, aujourd'hui, on va dire, tiens, le mec, il a mis une jupe, c'est n'importe quoi. Pourtant, vous regardez les titres, c'est des hommes qui sont en jupe. Vous voyez, on parle d'hommes qu'on voit habillés en robe. On pourrait dire, tiens, Morgane Priest, le mec, les zinzins, il s'habille comme les filles, il a mis une robe et tout, ça n'a rien à voir. Vous regardez les musulmans, ils ont une djellaba, c'est une robe. Vous prenez nos prêtres, ils ont une soutane, c'est une robe. Vous prenez à l'époque de Moïse, à l'époque même de Jésus, ils avaient des robes. Et on n'est pas outré qu'on les regarde. C'est ça qu'il faut faire attention, parce qu'on vous montre une vidéo à l'ancien temps où les hommes et les femmes étaient habillés pareil, avec des robes. Et pourtant, à ce moment-là, Dieu te dit, il faut bien que l'homme soit distinct de la femme. La femme doit avoir une telle chevelure, tel machin. Pourtant, quand tu voyais l'homme et la femme, ils étaient habillés avec des mêmes vêtements. L'homme, il n'avait pas spécialement un pantalon. Donc, avant de porter des jugements qui pourraient amener des rumeurs sur la personne, faisons attention. Nous, on ne peut pas lire le cœur comme le faisait Jésus. Mais ce qui est important, c'est la bonne entente, c'est les échanges au niveau de la doctrine. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui devrait quand même vous intéresser, puisqu'on va parler quand même sur l'hermaphrodisme. Allez, à plus.